Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus nous a encore donné cette grâce et nous sommes encore présentement dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as décidé de donner ta vie à Jésus. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre le Créateur et toi. Ce n'est pas entre quelqu'un et toi. Même si l'autre aussi t'a suivi pour donner sa vie à Jésus, vous n'avez pas pris la décision les mêmes jours. Vous n'avez pas pris la décision les mêmes heures. Chacun a pris sa décision comme bon le sent. Peut-être que toi, tu as pris ta décision le matin et l'autre a pris sa décision à midi. Cette décision que tu as prise, est-ce que tu vas regarder à cause des manifestations de l'autre, à cause de la bouche de l'autre, et refuser ta décision et abandonner ta décision? Tu ne dois pas regarder à cause de la manifestation de l'autre. Tu ne dois pas regarder à cause du comportement de l'autre et abandonner ta décision. Car ce n'est pas toi qui vas se retourner vers le monde des ténèbres. Même plutôt, ce sont eux qui viendront vers toi. Parce que toi, tu es la lumière. Et ils sont dans les ténèbres. Une fois que Dieu t'a permis et tu as quitté parmi le monde des ténèbres, tu ne vas plus te retourner vers eux. Quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, quels qu'en soient les pièges qu'ils vont te tendre, quelles qu'en soient les paroles contre toi, quels qu'en soient les sacrifices qu'ils vont faire, pour que tu retournes à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas te retourner vers eux. C'est à eux de venir vers toi et te supplier. Parce que tu es la lumière. Tu portes le flambeau de la lumière. Et ils ne peuvent rien contre toi. Même s'ils font des choses et ils voient qu'eux-mêmes ne peuvent pas venir vers toi physiquement, et s'ils ne prennent pas tes amis, s'ils ne prennent pas ceux qui sont proches de toi, pour pouvoir aller à un point que tu ne veux pas, pour te dire des paroles que tu n'aimes pas, sois fort. Rappelle-toi seulement de Jésus. Et c'est que ce n'est pas cette personne qui a voulu te parler, mais c'est l'esprit malin qui a utilisé sa bouche pour te dire une parole que tu n'aimes pas. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, Jésus veut encore nous parler. Parce que nous nous posons des questions. Chaque jour, nous prions vers lui. Pourquoi notre souffrance persiste-t-il? Pourquoi ma maladie ne guérit pas? Pourquoi mes persécutions ne finissent pas? Pourquoi mes problèmes ne finissent pas? Jésus veut te répondre ce matin. Jésus veut te parler ce matin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, toi qui as reçu la lettre depuis ta position, réveille tous ceux qui vivent avec toi. Réveille ceux qui sont avec toi. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Toi qui écoutes ma voix ce matin, depuis ta maison, depuis ta position, lève-toi promptement de ton lit. Dis en toi que c'est l'Éternel qui a permis. Dis en toi que c'est Jésus qui t'a donné la force. Et tu dois confier la journée entre ses mains. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus nous a donné la vie ce matin. Il nous a protégés au cours de notre sommeil. C'est pour cela ce matin, nous allons lever notre voix vers le Seigneur Jésus
Et nous allons le remercier de nous avoir protégés, de nous avoir gardés tout au long de la journée d'hier, même au cours de notre sommeil. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie le Seigneur Jésus ce matin. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Remercie-le d'avoir protégé tes enfants. Leur aller et leur retour. Un découvert par son précieux sang. Remercie ce grand Dieu ce matin. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, je ne cesserai jamais d'élever ton Seigneur. Parce que chaque jour tu me protèges. Chaque jour tu ordonnes à ce que les anges soient à ma portée. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue ce matin. Même au cours de mon sommeil, tu m'as protégé. Tu n'as pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ma vie. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons reconnaître la grandeur de l'Éternel encore pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Le saut de vie qu'il nous a donné ce matin. La force, la santé robuste qu'il nous a donné ce matin. Beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, tu as vu ce matin. Tes enfants l'ont vu ce matin. Donc lève ta voix encore et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Je te remercie encore une fois ce matin pour la vie que tu m'as donnée. De m'avoir compté parmi le monde des vivants. D'avoir écrit mon nom parmi le monde des vivants. Le nom de tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Tu as écrit le nom parmi le monde des vivants. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment parce que beaucoup ont espéré voir ce beau jour, mais ils n'ont pas pu. Et beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds parce qu'ils sont empêchés par la maladie. Ils n'ont pas la force ce matin. Mais Seigneur Jésus, tu nous as donné la force, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je lève ma voix vers toi, je te contemple, je te glorifie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour le ministère de délivrance et de victoire. Nous allons le remercier parce que le Seigneur Jésus n'a jamais cessé de protéger ce ministère. Quel qu'en soit le plan de destruction de l'ennemi, cela échoue toujours. Donc nous allons remercier ce grand Dieu qui protège ce ministère, qui protège les vaillants soldats de ce ministère. Nous allons remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment ce matin pour ta protection qui règne au sein de ce ministère, pour ton puissant bras qui repose au sein de ce ministère, pour les anges que tu as ordonnés et ne cessent que garder ce ministère jour et nuit. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'ennemi ne peut pas voir toujours l'évolution de ce ministère. L'ennemi fait tout pour voir l'échec de ce ministère, mais tu n'as pas permis. Oh Seigneur Jésus, je te remercie. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, ce matin pour ce grand travail que tu essaies de faire au sein de ce ministère, pour les miracles que tu essaies d'opérer au sein de ce ministère. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, Jésus nous protège. Jésus nous aime. Mais pourquoi nous ne pouvons pas fuir le péché? Pourquoi on ne peut pas faire un effort de fuir le péché? Pourquoi nous disons des faussetés contre notre prochain? Pourquoi nous méprisons notre prochain? Pourquoi nous doutons encore de notre Seigneur Jésus? C'est pour cela que nous allons nous incliner devant son face. Et nous allons nous demander pardon pour tout ce que nous avons dit et qui n'honore pas son Seigneur. Pour les paroles déshonnêtes
que nous avons prononcées envers nos prochains. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue. Seigneur Jésus, malgré tout ce que tu ne cesses de nous dire, de nous enseigner, les conseils que tu nous prodigues chaque jour, nous n'avons jamais cessé de pécher. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. J'ai tenu des propos déshonnêtes. J'ai frustré quelqu'un. J'ai dit des paroles que je ne devais pas dire à mon prochain. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Même si c'est à cause de la colère que j'ai dit cette parole, aie pitié de moi ce matin. Si c'est à cause de la colère que j'ai prononcé cette parole, oh Seigneur Jésus, je demande le pardon ce matin. Car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le péché. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Ne regarde pas la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et accorde-moi le pardon ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Nous allons demander de nous purifier ce matin. Qui nous lave afin que nous soyons propres. Qui nous purifie afin que nous soyons purs. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je suis à toi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne entièrement en tes saints. Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. À travers cette eau pure, parce que je suis complètement sale. Oh Seigneur, lave-moi ce matin. Je suis vraiment dans la joie ce matin. Parce que tu m'as lavé. Je suis vraiment dans la joie ce matin. Parce que tu m'as purifié. Et le temps que je représente, ce temps est saint. Ce temps est pur. Oh Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit descende enfin dans ce Satan. Le Satan que nous représentons. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue. Pour tout ce que tu ne sais de faire dans ma vie. Pour les travaux que tu ne sais de faire dans ma vie. Les miracles que tu essaies d'opérer dans ma vie. C'est pour cela que je suis dans la joie ce matin. Oh Seigneur Jésus, tout ce que tu me fais, je ne peux jamais cesser de te remercier. Oh Papa, accorde-moi maintenant le Saint-Esprit. Car je sais que sans la présence de ton Esprit Saint, je ne peux rien faire. Oh Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas entrer en toi. Tu vas écouter ce cantique. Tu vas écouter, tu vas entrer en toi. Car la chanson te dit quoi? Tu ne vas jamais cesser de glorifier le nom de l'Éternel. Tu ne vas jamais cesser de dire ses merveilles. Tout ce qui ne cesse de faire dans ta vie, si tu le reconnais ce matin, entre en toi. Entre complètement en toi. Et demande à ce que il guérit maintenant les malades, qu'il relève maintenant les paralytiques, tous ceux qui ne voient pas les aveugles, qu'il ouvre maintenant les yeux des aveugles, qu'il ouvre maintenant l'entendement des sourds, car tout ce que l'Éternel essaie de faire est grandiose. Prie au nom de Jésus. Entre complètement en toi. Si tu sais que tu ne vas jamais cesser d'appeler le nom de l'Éternel, si tu sais que tu ne vas jamais cesser de glorifier le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il ne sait de faire dans ta vie, la gloire qu'il ne sait de te donner, la protection qu'il ne sait de t'accorder, la vie qu'il ne sait de te donner, si tu sais que tu ne peux jamais cesser de glorifier son Seigneur, rappelle-toi de tous ceux qui sont malades.
Rappelle-toi de tous ceux qui ne voient pas, ceux qui sont dans l'obscurité, ceux dont leur corps entier est dans l'obscurité. Rappelle-toi de ceux-là. Que le Seigneur Jésus ouvre leurs yeux maintenant. Qu'il enlève les écailles de leurs yeux. Qu'il ouvre leur entendement. L'entendement des sourds. Qu'il relève maintenant les paralytiques. Qu'il guérit maintenant les malades. Qu'il donne la force maintenant à ceux qui n'ont pas la force. Car le Seigneur Jésus, il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui opère tout ce que nous voyons. Toi qui es un parent couché à l'hôpital, rappelle-toi de ce parent. Rappelle-toi de lui maintenant. Car le Seigneur Jésus va étendre sa puissante main et il va guérir maintenant ce parent. Car c'est lui qui est le docteur des docteurs. C'est lui qui est le médecin des médecins. Il va opérer des merveilles. Il va opérer des miracles. Oui, frères et sœurs en Christ. Rappelle-toi de tous ceux qui sont malades. Et prie pour eux maintenant. Au nom de Jésus. Si Jésus est avec toi, si Jésus est avec moi, j'aurai pas peur. Si Jésus est avec moi, j'aurai pas peur. Frères et sœurs en Christ, si Jésus est avec toi, si Jésus est avec nous, pourquoi nous allons avoir peur? La peur n'est pas pour nous. Pourquoi tu as peur de la maladie? La maladie va passer. L'ennemi pense que c'est fini pour toi. L'ennemi pense que tu ne vas plus jamais te relever. Mais c'est faux. Il ne connaît pas le plan de l'Éternel. Il ne connaît pas l'heure de l'Éternel. Il ne connaît pas le jour de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ne dis pas que je souffre. Ne dis pas que je suis persécuté. Non, reste seulement concentré. Regarde le Seigneur Jésus. Regarde Job. Job a tout perdu. Mais il n'a jamais maudit son Dieu. Il n'a jamais dit une parole déshonnête à l'endroit de son Dieu. Donc toi aussi, sois comme Job. La maladie va passer. Les persécutions vont passer. Les problèmes vont passer. Les dettes vont passer. Et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Et l'ennemi qui pense que tout est fini, l'ennemi aura honte. Frères et sœurs en Christ, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Remettre entre les mains de l'Éternel les orphelins, les veuves, les réfugiés, ceux qui souffrent en ce moment. Nous allons les remettre entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus. Je remets entre cette main les veuves, les orphelins, les réfugiés, tous ceux qui traversent des moments difficiles, des moments pénibles. Oh Seigneur Jésus, viens à leur aide maintenant. Exauce les supplications. Regarde comment ils souffrent. Regarde comment ils sont persécutés. Regarde comment ils sont maltraités. Oh Seigneur Jésus, la joie que tu m'as accordée ce matin, la paix que tu m'as accordée ce matin, je demande maintenant que cette joie les soit accordée au nom de Jésus. Que cette paix les soit accordée au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, ce sont des humains, ce sont tes enfants. Est-ce que tu vas les abandonner? Tu as dit tout le monde peut t'abandonner. Mais moi l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Envoie-les maintenant les donateurs. Envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Afin qu'eux aussi, ils auront la paix. Ils auront la joie. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur d'avoir exaucé ma prière pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, tu vas confier entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui qui va dire oui. Et toute ton journée, ta journée sera prospère. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, tu as veillé sur moi et tu m'as donné encore une nouvelle journée. Mais à mon tour, je confie cette journée en tes saintes mains. Oh Seigneur Jésus, reçois cette journée. Pas tous tes enfants iront tout au long de cette journée. Éternel Dieu des amis,
qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher, oh Seigneur Jésus, que ça se transforme au-dessus de leur cœur. Je leur confie en tes saintes mains, que le aller et le retour soient couverts par ton précieux sang. Oh Seigneur Jésus, et que tout ce qui sera le plan de destruction de l'ennemi soit nul et sans effet. Oh éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons écouter les conseils de notre Dieu est arrivé. Donc j'invite que chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à disposer son cœur en entrant en soi. Entre en toi. Rappelle-toi de Jésus. Regarde Jésus en face. Dispose maintenant ton cœur. Dispose maintenant ta pensée. Ça, c'est la parole de l'Éternel qui va t'accompagner tout au long de ces jours. C'est la parole de l'Éternel qui va te donner le désir de ton cœur. Donc, entre complètement en toi. Oh Seigneur Jésus, c'est toi le vrai Dieu. C'est toi le vaillant, le puissant des combats. C'est toi le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh Seigneur Jésus, tu nous as donné encore cette journée la vie, la santé, la force. Oh Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Nous te remercions et nous te glorifions. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Oh éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons écouter encore ta parole est arrivée. L'heure à laquelle tu vas nous donner encore des conseils est arrivée. Éternel Dieu des armées, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Seigneur Jésus, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je confie en tes saintes mains celle qui va également lire ta parole. Oh Seigneur Jésus, voici ton peuple, ils sont nombreux devant ta face. Ils ont fait essor de ta parole. Ils sont vraiment délaissés. Ils traversent des moments difficiles, des moments pénibles. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, oh Seigneur Jésus, nous donne encore plus de force, nous donne encore de réconfort pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez des acclamations à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 15, à partir du 18e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ce sont eux qui reviendront vers toi ». Et nous allons écouter cela dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15, à partir du 18e verset. Nous vous écoutons. Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Donnez de vives acclamations à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, tu te lamentes trop. Tu te lamentes pourquoi? Tu traverses un moment difficile. Tu traverses des situations que toi-même tu ne peux même pas expliquer. Tu as une plaie incurable. Et depuis très longtemps, cette plaie ne se cicatrise pas. Et tu cries à ton Dieu. Et tu demandes à ton Dieu. Pourquoi depuis très longtemps, ta maladie ne finit pas? Pourquoi depuis très longtemps, ta souffrance ne termine pas? Pourquoi cette plaie ne quitte pas? Pourquoi cette plaie demeure toujours là? Frères et sœurs en Christ, ne te lamente pas. Tu te lamentes trop. Tu oublies Job.
Job a traversé des moments difficiles, des moments pénibles. Mais il n'a pas dit des paroles déshonnêtes à l'endroit de son Dieu. Toi aussi, mets-toi à la place de Job. Et c'est que ce n'est pas Dieu qui a permis cela. Et c'est que le plan de l'ennemi va toujours échouer dans ta vie. La maladie que tu as, les problèmes que tu as, c'est pour un temps. Jésus va te soulever. Jésus va te guérir. Et tu seras dans la joie. Et l'ennemi aura honte. Mais lorsque tu te lamentes, qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut auprès de toi? Écoute la parole de l'Éternel et mets-la en pratique. Verset 19 et 20. Verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, pourquoi tu es en train d'être lamenté? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu cries à l'Éternel longueur de gelée? Pourquoi ma plaie est toujours là? Pourquoi je suis malade et je ne guéris pas? Jésus te dit ce matin, rattache-toi à l'Éternel. Rattache-toi à Jésus. Car c'est lui seul qui va te guérir. À part lui, personne d'autre ne peut te guérir. Rattache-toi à l'Éternel. C'est lui qui va te donner la force. À part lui, personne ne peut te donner la force. Rattache-toi à l'Éternel. C'est lui qui va te donner le désir de ton cœur. À part lui, personne ne peut te donner le désir de ton cœur. C'est vrai que tu as pris la décision. Tu étais dans le monde noir, dans le monde de l'obscurité. Et la grâce de l'Éternel t'a permis. Et tu as quitté le monde de l'obscurité. C'est parce qu'ils savent que tu vas devenir une icône. C'est parce qu'ils savent que tu vas devenir une lumière. Et tu vas détruire les œuvres. C'est pour cela. Ils sont en train de tout faire pour que tu reviennes à eux. Ils sont en train de tout faire pour que tu retournes à eux. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui vont planifier sur ta vie, tous ceux qui vont planifier pour que tu retournes à eux, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est nul et sans effet. Toute parole incantatoire qu'ils vont prononcer en ton encontre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est retour à l'envoyeur. Tout ce qu'ils ont fait, sacrifice qu'ils ont fait, au nom de Jésus, ça va se retomber sur eux et les enfants. Tout ce qui vont penser de négatif pour faire à ta vie, faire à tes enfants, à ton mari, à ta femme, je déclare au nom de Jésus, sera nul et sans effet. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas toi qui vas se retourner vers eux, mais plutôt c'est eux qui vont se retourner vers toi. Car toi tu es la lumière, eux sont les ténèbres. Les ténèbres et la lumière n'ont rien de commun. C'est eux qui veulent s'incliner de toi. C'est eux qui veulent te dire, oh mon frère, oh ma soeur, aie pitié de nous. Montre-nous le chemin pour que nous adorons ensemble ton Dieu. Ce n'est pas toi de retourner vers eux. Tout ce qu'ils vont faire, au nom puissant de Jésus, c'est nul et sans effet, ainsi par l'Éternel. Entrez en vous, allons prier. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, l'ennemi veut tout manigancer pour que tes enfants se retournent encore dans le monde de l'obscurité. Oh Seigneur Jésus, mais ce matin tu nous as donné la confirmation. Tu nous as encore donné plus de force. Que quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, ce n'est pas à nous de se retourner vers eux, mais plutôt c'est à eux de venir vers nous. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cette parole. Car ils pensent que s'ils entrent, s'ils ne prennent pas ceux qui sont proches de nous, et ils nous disent des paroles déshonnêtes, nous allons nous décourager. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Tu nous as donné une force ce matin. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie cette journée en tes saintes mains. Reçois cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis maintenant, tous ceux qui ont fait le déplacement depuis leur position et sont venus présentement dans le temple de l'Éternel. Oh Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, donne-leur la joie. Avec tout le temps de cette journée, ils vont marcher dignement, contempler ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi parlé. Amen.